Eh bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que ça va bien malgré les mauvais résultats de l'équipe d'Algérie, notamment ce match-là où nous venons de nous avons assisté ce matin, parce que c'était le matin à Montréal, hein, à une purge. Je suis vraiment épuisé. Ça me fend le cœur de voir combien on a joué comme de la merde. Je peux pas dire ça autrement. Je suis désolé pour la vulgarité là, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je me demande qu'est-ce que je vais dire en fait dans cette vidéo parce que on se répète et 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 c'est la même chose et pourtant qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les amis. Vraiment. Euh, La vérité, je ne sais pas quoi dire, les amis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Vous comprenez? C'est vraiment. Je suis dépité, les amis, pour être honnête avec vous, parce que cette équipe d'Algérie, voilà, j'avais de l'espoir quand même dans cette date FIFA. On se disait enfin, on va tester quelque chose. Mais dans ma comp, parce qu'on va reprendre les deux compos de Petkovic. Parce que moi, les amis, je vais pas en vouloir aux joueurs. La seule personne à qui je vais en vouloir, c'est l'entraîneur. C'est Petkovic. Oh, Petko, tu déconnes dans ta tête, toi. Toi, je sais pas qu'est-ce que tu as dans ta tête. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est toi qui fais les listes, toi qui fais pas les listes? J'espère que c'est pas toi qui fais les listes. Parce que si c'est toi qui fais les listes, si c'est toi qui fais les compos, si c'est toi qui fais la tactique, mais vraiment, on est dans la merde hein, avec toi. Hein. Moi, je te le dis, là, clairement. Parce que c'est pas possible. On va revoir un petit peu. Moi, dans la compo de Petkovic, on va commencer avec la compo de Petkovic, puis on va faire une comparative avec ce que j'ai donné. Bon, Petkovic, il fait une défense à 3. Je fais aussi une défense à 3. D'accord? Bon. On fait à peu près le même schéma tactique. On fait le même schéma tactique. Lui, il met tout gagne. Il met Ouidja en gardien, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pas grave d'avoir mis Ouidja. Il met tout gagne. Ben Sebaini Mandi, on a la même chose. Mais il met tout gagne. Déjà, moi, je me dis, tu regardes les matchs? Il voit les matchs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et si c'est pas lui qui décide, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? C'est pas possible. Mais on en a marre là. On en a marre. C'est incroyable de mettre Tougaï alors qu'il est nul. Je suis désolé, il est nul Tougaï. Tougaï, il est mauvais. Moi déjà, je l'avais pas convoqué, mais je me suis dit quand même, tu vas tester. Tu vas tester quelque chose là. Non, mais il met rien. Ensuite, derrière, il te fait sortir après Ben Sebaini pour te mettre Madani, je comprends même pas pourquoi. Hein. C'est-à-dire que Touba, il vient pour cirer le banc. En fait, Touba, il vient pour... voilà quoi. Hein. Lui, il vient à la buvette, il prend un petit barbecue, c'est terminé pour lui. Hein, franchement, c'est une honte. Ensuite, il nous met du Zorgen. Zorgen. Sérieusement. Sérieusement, Petkovic. Sérieusement. Tout ça pour ça, en fait. Zorgen. Avec Zarouki, qui a été pour moi l'un des meilleurs sur le match. Ben Rahma, Farsi et Nouri, bon. Amoura en pointe. Et Marez. Bon. Moi, j'avais mis Marez. Moi, j'avais mis Gouiré à la place d'Amoura, parce que pour moi, Amoura, c'est pas un neuf. Il peut dépanner, mais pour moi, c'est pas un neuf. Et Amoura, en tant que titulaire, il m'a jamais convaincu. Ben Rahma. On va donner combien de chances encore à Ben Rahma? Pendant encore combien de temps, Ben Rahma, on va le garder et on va se dire, voilà, encore combien de temps? À Lyon, il joue plus. Au FC Lyon, il joue plus. Pas possible quand même. C'est parce qu'il fallait assurer la qualif, qu'il fallait jouer le jeu pour le Togo, la Guinée équatoriale. Sauf qu'entre-temps, il y a une victoire du Libéria. Libéria qui a gagné. Donc là, ça change tout, en fait. Ça change tout. Ça change tout pour l'équipe. Quasiment, la Guinée équatoriale avait un pied, quatre orteils en Coupe d'Afrique. Mais là, même si tu veux tester, mais il y en a, on le sait qu'ils sont pas bons. Les organes, les Tougaï, on le sait. On n'a pas besoin d'un autre match pour savoir qu'ils sont mauvais. Pour ensuite me faire rentrer Madani, qui prend un carton jaune. Benzia qui est éclaté au sol. Gouiri, qui c'était insuffisant pour lui.
Et chez Achak, on lui donne 5 minutes. Et quand tu vois que ça marche pas, change. C'est quoi le problème? Tu sais très bien que que y a rien qui va changer pour toi, t'es qualifié. Dans les statistiques, on a 53% de possession de balle. Seulement 468 passes faites. On a 4 tirs. À la mi-temps, on avait un tir. Un tir, même pas cadré. Là, on avait 4 tirs, 3 cadrés. Pendant que la Guinée a 12 tirs, 2 cadrés. 3 cartons jaunes. Un corner. Un corner. On peut pas jouer comme ça. C'est pas possible. Moi, je suis vraiment inquiet parce que j'ai l'impression que on prend les mêmes et on recommence. On dirait que les entraîneurs sous Belmadi à la fin de son mandat, quand il était proche de la fin avant le départ, déjà on remarquait qu'il remettait les mêmes. Mais là, je comprends pas ce qu'il veut faire. Je suis dégoûté. Shaibi sur le banc, tu ne le mets pas. Touba sur le banc. Abdelli. Là, on vient de prendre Chiacha, on a bloqué international. Ok, mais pour faire quoi s'il ne joue pas? Après, on se demande pourquoi les jeunes ne veulent pas venir, pourquoi il y a des joueurs qui hésitent pour venir chez nous. Et c'est parce que vous-même, vous ne les faites pas jouer. Vous faites jouer encore les mêmes. Mahrez, à un moment donné, il est en un contre un, il élimine même pas. Combien de fois il se retrouve en un contre un? D'habitude, il élimine. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en retrait, il replie et il donne. Que de déception, que de déception. Là, le Libéria, s'il ne teste pas, il n'y a plus pour tester. Hein. Mois de mars. Mois de mars, parce qu'on s'en fout. Hein. T'as le Botswana à l'extérieur et t'as le Mozambique. T'as le Botswana, t'as le Mozambique. Mozambique, on se rappelle tous du match aller. On se rappelle tous du match aller. Le Mozambique. En Coupe du Monde. On a galéré. Là, le Mozambique. Je suis désolé de le dire, mais c'est une équipe qui peut faire peur. Le Botswana, qu'on va jouer chez eux. Eux, le Botswana, ils sont. Comment dire? Déjà, ils peuvent se qualifier, le Botswana, donc quand même. C'est pas une équipe à sous-estimer. Mais tu vas jouer en plein Ramadan en après-midi. C'est à quelle heure le match? Peut-être qu'ils ont déjà mis les horaires des matchs. Je peux vous le dire là. Il est devant moi. Ils disent pas encore l'heure, mais bon, c'est le 17 mars, c'est en plein Ramadan. C'est le 24 mars pour le match face au Mozambique, mais ça, on sait que ça va être la nuit. Donc peut-être que ça va bien se passer pour le match face au Mozambique, mais là, il faut la qualif. Hein. La qualif ou rien. Et encore, se qualifier, faut quand même faire quelque chose. Hein. On veut construire une équipe pour le long terme. On veut construire une équipe compétitive. On veut être dans les compétitions. Nous, on veut être ambitieux. On ne veut pas juste jouer la qualification, être le 46e ou le 47e voilà, qui vient faire de la figuration en Coupe du Monde. Et en Coupe d'Afrique, nous, on veut aller pour pour la gagner. Et si tu la gagnes pas, tu vas au moins en demi-finale. On dirait qu'il s'en fout, Petkovic. On dirait que je suis qualifié, je m'en fous. Parce que là, le Libéria, bon. Match que je commenterai d'ailleurs. J'espère que vous serez nombreux, mais bon. J'espère que ça ne sera pas une purge. Parce que là, voilà. Il faut faire quelque chose là. Et j'espère qu'il va tester face au Libéria. Et le problème, c'est que le Libéria, avec tout le respect que j'ai pour le Libéria, c'est pas une équipe compétitive. C'est pas une équipe pour se préparer. Parce que les qualifs Coupe du Monde, c'est pas comme les qualifs Coupe d'Afrique. Hein. Des fois, les qualifs Coupe d'Afrique, elles sont jouées au rabais. Hein. Les gens, ils jouent pas à fond. Qualif Coupe du Monde, par contre, ça déconne pas. Hein. Et on le voit souvent. Hein. Il y en a même qui préfèrent jouer les qualifs de Coupe du Monde à fond que de jouer une Coupe d'Afrique à fond. Hein. Juste pour vous dire. Enfin bref. C'est inquiétant. Moi, je suis inquiet. Entre la liste de Petkovic, là, je vois sa compo, là, je vois le match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et les U17, ça n'arrange pas, hein. Ils ont perdu le premier match face à la Tunisie, ils viennent de perdre face à l'Égypte. Ils compromettent déjà la qualification pour la Coupe d'Afrique 2025, des U17. Je fais une petite parenthèse, excusez-moi, hein, mais bon. Ça va mal dans le football algérien, ça va mal. Il faut le comprendre que c'est la crise. Pour moi, on est dans une crise et on est au bord de la crise parce que là, on n'a pas une crise de résultats, mais on a une crise institutionnelle, on a une crise de, de, de gouvernance, de fédération, de tout ça. Il faut s'en sortir vite. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, hein. Moi, c'est surtout l'entraîneur qui m'exaspère parce qu'après le match, tu perds, tu gagnes, on s'en fout. Le 0-0, c'est pas un mauvais résultat en soi. Ce qui est mauvais, c'est le comportement qu'il y a eu aujourd'hui. Comme s'il ne voulait pas jouer tout le monde. Mais bon. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé donc de ce match. Mettez en commentaire votre avis. Abonnez-vous toujours. Un petit pouce bleu. Et Tahal Jazair, Palestine Shuhada.